Parlons à présent marché et stratégie d'investissement avec Marc Renaud, à nos côtés en plateau, le président de Mandarine Gestion. Bonjour et bienvenue Marc. Bonjour. C'est un stratégiste qui me donnait la statistique hier. Ça fait quasiment 2 mois que quand on regarde la clôture hebdomadaire du S&P 500, ça se joue à 1,5%, entre 4100 et 4170. Il ne se passe plus rien. Oui, si on regarde les écrans, on pourrait presque s'ennuyer. Heureusement, on a d'autres choses à faire. Mais non, c'est des marchés extrêmement calmes. Mais écoutez, nous boudons pas notre plaisir. On a eu les 10 dernières années des phases extrêmement agitées. Et puis là, on a un marché au plus haut qui tient. C'est plutôt agréable. Mais oui, c'est extrêmement calme. Comment on explique justement, alors c'est vrai qu'à intervalles réguliers, on fait le point quand même sur le niveau de tenue exceptionnelle des indices actions. À ce stade, ça vous paraît légitime? On est en train de terminer la période de résultats du premier trimestre, d'avoir encore des indices américains et européens qui tiennent de manière exceptionnelle dans la durée sur ces niveaux de prix. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est justifié, justifiable, légitime? Alors, les niveaux de PE ne sont pas aberrants. Simplement, ça se fait sur des marges qui, elles, sont au plus haut. Donc, clairement, on est sur des phases où on paye bien les boîtes. Après, les publications de résultats ont encore été excellentes. On n'a pas de discours catastrophiste des entreprises elles-mêmes. Voilà, tout le monde a bien conscience qu'on est sur un marché, sur des points hauts, avec des marges très élevées, mais c'est pas un marché qui a tort ou raison, mais c'est pas un marché qui donne du tout un sentiment d'inquiétude. Et puis quand même, on parle de marché où il se passe rien. C'est vrai que si on regarde l'indice, c'est un peu vrai. En réalité, c'est quand même passé des trucs dans la cote. Rappelez-vous, l'année dernière, on a eu une correction brutale des valeurs de croissance qui étaient hyper trop chères, et puis on est allé chercher dans la cote des trucs qui avaient été oubliés. Donc, à PE équivalent, il est mieux construit comme ça qu'avec un marché coupé en deux. Et puis là, même depuis le début de l'année, on a eu certes une envolée lyrique janvier-février sur les cycliques, les financières. Ça s'est vite calmé. Il y a même eu un petit trou d'air, on s'en souvient. Et le retour sur les points hauts s'est fait sur les valeurs défensives. Donc, c'est le rattrapage des pharmaceutiques, du food, et plus des cycliques, et plus des banques. Donc c'est une cote qui, certes, reste en moyenne sur des niveaux élevés, mais avec des rééquilibrages qui sont plutôt rassurants. Oui, effectivement, je comprends. C'est-à-dire qu'on trouve des relais à chaque fois, sectoriels ou thématiques, pour prendre un peu la relève, quoi. Alors, il y en a un qui est sans doute trop tôt pour prendre, là, c'est les small caps. Tout ce qui est petite valeur, c'est un vrai massacre en performance et en valorisation relative, si on compare des historiques. Après, on le sait, acheter une small cap à la veille d'une récession, ça ne se pratique pas en général. Et même si ce n'est pas une récession, un ralentissement économique, ce n'est pas le contexte idéal pour les small caps. Mais voilà, tout a un prix. Et donc, cette partie de la cote-là est délaissée. Donc, effectivement, on trouve toujours des ressorts. Bon, parce qu'on veut en trouver, certes. Et je ne suis pas en train de dire que le marché n'est pas cher et que c'est urgent d'acheter. Je suis en train de dire que nous, gérants, on ne le trouve pas inquiétant, ce marché. Comment on gère effectivement la séquence de pause, puisque la Fed est en pause, mais les marchés aussi, et comment on réfléchit au coup d'après? Vous dites les small caps, par exemple, c'est trop tôt, mais ça veut dire à un moment qu'on est en train de réfléchir déjà à une fois le ralentissement consommé, une fois la récession arrivée, s'il faut parler de récession, il y a quelque chose d'autre qui se passera ensuite. Oui, alors vous avez raison. En réalité, il ne faut pas attendre la fin de la période de ralentissement. Dès qu'on va la voir, la période de ralentissement, on va se dire il y a une sortie. C'est toujours pareil en bourse. Et comme on ne s'est pas tous achetés au plus bas, ou personne d'ailleurs, en fait, on commence à ramasser ici ou là des petites cycliques industrielles massacrées de qualité dans des secteurs pas trop cycliques. Il y a dans le Mittelstand allemand là, plein de mid-cap, des GEA, ou Andritz en Autriche, ou Alberts en Hollande. C'est des boîtes de grande qualité que des gérants value comme moi, d'habitude, on ne peut pas toucher. Ouais. Là, elles rentrent dans des zones intéressantes. Qui sont à des PE de crise, là, qui intègrent déjà, pourquoi pas un risque de contraction de l'économie allemande De crise, non, mais elles intègrent que ce qui vient de se passer depuis 3 ans avec la montée de marge et chiffre d'affaires pourrait ne pas se continuer au moins à ce rythme-là. Et donc, sur des valorisations relatives, elles ne sont pas données à la rue, mais on peut y toucher sans avoir l'impression de faire de bêtises. Et encore une fois, comme on ne sait pas attendre le jour où il faut y aller, on commence à en mettre doucement. C'est ça qu'on fait. Ouais. Du côté des grandes capitalisations, c'est vrai que tout le segment, alors qu'a été le segment vedette ou les segments vedettes de 2022, l'énergie pétrolière,
Les banques, forcément, c'est des secteurs qui sont dans votre univers d'investissement, Marc, en tant qu'investisseur value. Comment vous regardez ces secteurs aujourd'hui? Parce que c'est vrai que pour le coup, d'autres segments ont pris la relève pour cette année 2023, mais bon, la question d'énergie, la question de la valorisation du secteur bancaire, c'est des questions qui se posent à nouveau aujourd'hui. Oui, alors il y a eu un coup de trading à faire à la suite de la SVB sur un certain nombre de banques européennes de grande qualité, qui avait fait des moins 25% en une semaine quand même. Je parle de BNP, Santander, bon, c'était sans doute excessif, même si c'est plus facile à dire après que... En direct live, on se fait peur, on n'achète pas, mais il fallait le faire. Donc sur les banques, franchement, il y avait eu une belle hausse l'année dernière en début d'année. On avait vraiment écrété à pause. Là, il y a eu un coup de trading, mais bon, elles sont un peu essoufflées. Les pétrolières, c'est pareil, elles sont pas très chères, elles ont des rendements extrêmement élevés, mais avec un prix du baril qui va plus faire les bêtises l'année dernière, ça fait moins rêver. Donc ces grandes capitalisations boursières sont effectivement un peu essoufflées. Hein, c'est ce dont on parlait. C'est pas là que ça se passe dans la cote actuellement. Ouais, je comprends. Donc voilà, c'est un marché qui, je le répète, oui, on est sur les mêmes niveaux, mais il se passe des trucs. Oui, il y a des histoires à préparer. Enfin, il y a des choses à préparer pour la suite. Quand vous voyez encore le retour des méga caps américaines, alors c'est peut-être loin de votre univers d'investissement plutôt européen, Marc, mais revoir qu'on a le S&P 5 et le S&P 495, qu'on a 5 ou 10 valeurs aux États-Unis qui font 100% de la performance, qui sont à peu près toujours les mêmes. C'est évidemment du Apple, du Microsoft, on a Nvidia aussi qui a énormément repris. Beaucoup de valeurs aussi qui sont un peu dopées par le thème de l'IA désormais, mais qu'on retrouvait sur d'autres thématiques techno depuis des années. Vous vous dites, on va repartir dans un cycle tiré par ces méga caps. Alors oui, non. D'abord, elles ont eu l'année dernière, puis en tout début d'année, une période un peu difficile. Et elles sont revenues en grâce parce qu'on s'est dit, décidément, aller faire joue sur les bancaires, c'est une bêtise et on va aller sur du sûr. Elles sont revenues là depuis quelques temps à la mode. Et puis surtout, par rapport à ce qui s'est passé sur les techs et les valeurs de croissance en général, les chefs-d'œuvre de la technologie américaine, là, les 5-6, sont repartis. Par contre, toutes les techs non profitables, elles sont restées sur le carreau, celles-là. Donc, encore une fois, c'est un marché qui fait un peu le tri. Ça, c'est plutôt sain. Bon, marché effectivement qui est plutôt sain, comme vous dites, Marc. Pour l'instant, en tout cas, il n'y a pas de prélude à quelque chose. Mais ça manque de conviction. Oui, c'est très lent. C'est très lent. Voilà. C'est très lent. Mais c'est ce qu'on disait, si on peut éviter quand même dans les polycrises actuelles, si on peut éviter la crise financière ou crise de marché, tout le monde s'en portera pour le mieux. Merci beaucoup, messieurs. Marc Renaud qui était avec nous en plateau, le président de Mandarin Gestion, et je le rappelle, Patrice Gautry qui nous accompagnait également, chef économiste à l'Union bancaire privée. Voilà pour cette demi-heure d'émission Smart Bourse. On se retrouve à 17h en direct sur Bismart.